Bienvenue dans la présentation de cabinetenligne.fr. Cabinetenligne.fr est un site vitrine personnalisé pour votre activité et un logiciel tout en un qui vous permet de gérer vos réservations, vos séances, vos patients et les paiements depuis la même interface. Comment est né Cabinet en ligne? Tout simplement, je suis développeur et ma compagne a voulu changer de profession et devenir somatopathe. Et quand j'ai cherché pour elle un outil adapté, que ce soit pour un site vitrine ou pour gérer son activité, je n'ai rien trouvé qui correspondait à mes attentes et surtout qui était peu cher. Ayant travaillé moi-même avec des professionnels de santé depuis 20 ans, je connaissais le milieu, je connaissais les attentes et je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire. Donc tout simplement, en partant de ce postulat-là, je me suis lancé dans le développement du site Cabinet en ligne, qui est un logiciel français en mode SaaS, tout en un. Si vous désirez avoir une démo, c'est tout simple. Vous cliquez sur Demander une démo, vous mettez votre nom et votre email, vous mettez bien Demander une démo et vous allez recevoir par mail un identifiant et un mot de passe pour aller vous connecter à votre espace de démo. Une fois que vous avez vos identifiants, soit les vôtres, soit ceux de la démo, vous allez sur le bouton Connexion tout en haut à droite du site vitrine, puis vous arrivez sur l'espace de connexion. Et vous rentrez les identifiants, vous vous connectez et vous arrivez ici sur un espace. Le site, comment il fonctionne? Il y a deux adresses. La première adresse, c'est l'adresse publique que vous allez donner à votre patientèle pour qu'elle puisse accéder à votre site et prendre des rendez-vous. Et vous avez une autre adresse URL sur laquelle vous allez avoir la partie administration. Vous allez tout paramétrer. Donc si on va voir le site, si je clique ici sur voir le site, j'arrive ici sur un site vitrine. Tout est paramétrable. Les logos, les textes, ici, la petite phrase là, le nom ici, les images qu'on va prendre. Vous pouvez mettre vos méthodes, un bouton réserver ma séance, les méthodes en détail, votre cabinet avec un petit carrousel d'images, vous pouvez choisir ou pas de l'afficher, comment vous travaillez, comment se passe une séance, vous présentez avec une image de vous, votre parcours, une petite image, des FAQ qui sont totalement personnalisables. Évidemment, ici la possibilité d'envoyer des messages et de vous contacter, vos informations qui sont personnalisables également, et vos liens vers les réseaux sociaux. Et plus important ici, prendre rendez-vous, c'est l'espace où vont se retrouver vos patients pour venir choisir un créneau disponible pour une séance. Donc ici, il y a un code couleur, vert, rouge, orange, en fonction de s'il en reste ou pas. Donc on va prendre un vert où tout est libre. Ici, les créneaux qui sont disponibles sont été mis et ils apparaissent. Et ici, je vois que celle-là est dispo. Donc si je clique ici, j'ai la possibilité de m'enregistrer et je choisis le type de consultation que je veux faire. Alors vous voyez, il y a des consultations où vous avez payé pour réserver, d'autres consultations où vous avez juste besoin de réserver sans avoir besoin de payer. Là, je réserve ma séance est réservée et j'ai reçu un mail de confirmation pour cette séance. Lorsque vous avez réservé une séance, le client reçoit un mail automatiquement qui va être logoté avec les couleurs de votre site, le logo, le nom. Vous recevez donc les informations, la date, de l'heure et le type de consultation que vous avez choisi, l'adresse du cabinet. Vous pouvez ajouter à votre calendrier Google ou à votre calendrier Apple les informations pour ne rien louper, les informations importantes que le professionnel veut vous donner. Et ici, bien évidemment, la possibilité d'annuler le rendez-vous s'il y a un souci. Donc voilà, j'ai réservé. Si je vais sur la page vitrine et que je me connecte avec mes identifiants, j'arrive sur mon espace avec mes URL pour le site public et le site administration. Je dois cliquer sur Accéder à l'admin pour accéder à mon espace d'administration de mon cabinet. On va retrouver un tableau de bord avec les chiffres du jour, les chiffres du mois, les chiffres d'affaires cumulés depuis le début de l'activité, les rendez-vous du jour et les prochains rendez-vous qui vont arriver. On voit l'heure, la durée pour la personne, si c'est déjà payé en ligne ou pas. Si je vais sur la page vitrine et que je me connecte avec mes identifiants, j'arrive sur mon espace avec mes URL
pour le site public et le site administration. Je dois cliquer sur accéder à l'admin. Ici, tout naturellement, je vais aller dans réservation pour voir les réservations que j'ai. Donc on peut voir toutes les réservations qui vont arriver. Il y en a qui sont déjà payées, il y en a qui ne sont pas payées. On voit ce que j'ai à faire. Et si je recherche ici mon fameux Jacques, je l'ai ici, Jacques Dupont. Il a bien rendez-vous le 11/2 à 8h, il avait mal au dos et il demandait une séance de suivi. C'est pas payé. Donc je fais ma séance, il n'y a pas de souci. Et à la fin de la séance, je dis ok, il est bien là, j'ai fait ma séance, je la convertis, ma réservation, en séance. Donc bien évidemment, je peux la supprimer ou la modifier. Là, je la convertis. Automatiquement, comme c'est la première fois que M. Dupont vient chez moi, il me dit qu'il faut créer la fiche patient. J'enregistre mon patient, du coup là il me demande maintenant d'enregistrer ma séance. Comment s'est passée la séance? Donc j'ai fait ma séance de suivi et je confirme que la séance s'est bien passée et qu'elle s'est faite. La réservation a donc disparu, elle n'apparaît plus ici. Ici, il ne reste plus que les réservations qui doivent être faites. Je peux bien évidemment à tout moment faire une nouvelle réservation ici. Si je vais sur la page vitrine et que je me connecte avec mes identifiants, j'arrive sur mon espace avec mes URL pour le site public et le site administration. Je dois cliquer sur accéder à l'admin. Une fois que ma réservation est transformée en séance, je vais dans l'encaissement des séances pour savoir qu'en est-il du montant de la séance. Donc je vois ce qui a été payé, ce qui n'est pas payé et les séances en attente. Je retrouve mon Jacques Dupont, sa séance de 30 minutes, et il avait mal au dos. Et bien ici je peux voir le détail de la séance, je vois ce qui s'est passé, je peux la modifier ou la supprimer. Je peux modifier directement ici les informations, je peux supprimer toutes les informations. Et je peux la supprimer bien évidemment, et je peux lui dire ok, finalement il m'a bien payé à la fin de la séance en carte bleue, en liquide. Je marque la séance comme payée, elle passe à l'état payé, et du coup je peux automatiquement télécharger, imprimer ou envoyer par mail la facture. Voilà à quoi ressemble la facture. Elle reprend l'en-tête de votre cabinet, les informations principales et toutes les informations légales ici. Une fois que la séance elle est faite, je n'ai plus besoin qu'elle apparaisse ici dans l'encaissement de mes séances, je peux l'archiver. Et donc si je l'archive, je clique ici sur le bouton archiver, il me dit que ce n'est pas définitif, que je pourrais la récupérer, et elle disparaît. Le but de ce tableau étant de gérer les impayés. Évidemment, à tout moment, je peux retrouver ici avec les séances archivées, non archivées, les séances payées, non payées, par jour, par nom de client. Je peux également ici, avec ce petit bouton, tant qu'elle n'est pas payée, faire des relances. C'est-à-dire que je vais pouvoir faire une relance courtoise, ferme ou urgente pour relancer mon client par mail en lui disant sauf erreur de ma part, je crois que vous n'avez pas payé, merci de faire le nécessaire. Vous retrouvez un bouton ici relance d'impayé qui va vous permettre de faire un envoi groupé de relance à votre groupe de clients. Si je vais sur la page vitrine et que je me connecte avec mes identifiants, j'arrive sur mon espace avec mes URL pour le site public et le site administration. Je dois cliquer sur accéder à l'admin. Ici, la gestion des patients. Une fois que mon patient est venu une fois, il a une fiche patient. Vous voyez, Jacques Dupont, il a une séance. Et si je peux voir sa fiche détail. Ou Jacques Laurent, ici, si je vois sa fiche détail, je vois ici toutes les informations qu'on a renseignées, ses antécédents, les historiques des séances qu'il a eues chez moi, avec toutes les options possibles sur le côté qu'on retrouve, et toutes les réservations en cours, s'il en a des futures qui vont arriver. Je peux bien évidemment le modifier ou le supprimer, et ici lui ajouter une séance rapidement pour, s'il est en face de moi, s'il veut reprendre une séance, je lui en remets une directement. À tout moment, le patient, quand je le supprime, c'est une suppression administrative. C'est-à-dire que le patient n'est pas supprimé automatiquement, sinon je perds tout son chiffre d'affaires. Donc en fait, quand je le supprime, on pourra retrouver la suppression des clients supprimés ici et les restaurer. Si je le supprime, suppression administrative, je le retrouve ici dans patient supprimé, et je peux à tout moment le restaurer pour qu'il repasse ici dans les clients actifs. Et il est bien revenu ici. Je peux bien évidemment faire des relances d'impayés ici pour tous mes patients, et je peux faire de l'emailing aussi en choisissant pour plusieurs personnes un type d'envoi en mettant nom, objet et contenu du message, et j'envoie à tout le monde. Si je vais sur la page vitrine et que je me connecte avec mes identifiants, j'arrive sur mon espace avec mes URL pour le site public et le site administration.
Je dois cliquer sur accéder à l'admin. Je vais retrouver ici également les devis, la possibilité pour le professionnel, s'il veut à une structure, s'il veut à une personne lui faire un devis pour un événement particulier, tout simplement créer un devis ici, rechercher le nom du patient, donc Dupont-Jacques, on va lui mettre un devis valable jusqu'à la fin du mois, l'objet, ça sera un devis d'entreprise, note, je peux mettre ici une remise, je pourrais ajouter une ligne, mais ça me suffit, j'enregistre. J'arrive ici sur mon devis qui est généré, je peux faire télécharger en PDF, l'envoyer par mail directement à mon client, le transformer en facture ou revenir ici sur la liste de tous les devis que j'ai. Vous voyez, à tout moment, j'ai les états que je peux changer. Je peux le transformer en facture directement, voilà, il est transformé en facture et je peux télécharger ma facture. De la même façon, ici dans facture, vous voyez, j'ai devis et facture, dans mes factures, je retrouve toutes les factures qui ont été générées par les devis, avec des filtres ici pour rechercher. Et vous voyez qu'ici, je retrouve ma facture, elle est à l'état par défaut non payé. À tout moment, je peux faire marquer comme payé pour changer l'état, la passer à payer et inversement la retirer. Bien évidemment, sur un patient, pour Dupont-Jacques, je peux retrouver ici, dans devis et factures, toutes les factures et les devis qui concernent uniquement mon patient. Si je vais sur la page vitrine et que je me connecte avec mes identifiants, j'arrive sur mon espace avec mes URL pour le site public et le site administration. Je dois cliquer sur accéder à l'admin. Calendrier. Calendrier, c'est à cet endroit-là que je vais paramétrer le calendrier que je retrouve dans mon bouton prendre mon rendez-vous. Donc ici, je vais pouvoir lui dire, je vais ouvrir une journée, une semaine, un mois ou une année complète à partir de telle date, que les lundis, mardis, que de 8h à 11h30 et je veux que ma séance dure 1 heure. Je pourrais choisir une demi-heure. Je peux ajouter des exclusions si j'estime qu'entre midi, je mange entre midi et 13h et il retirera automatiquement les horaires des exclusions. Quand je vais faire ouvrir, automatiquement, il va me générer ici des créneaux. Voilà, des créneaux d'1 heure. Il va me dire tout de suite s'il y a déjà des réservations sur les créneaux. Et je peux supprimer la ligne si demain vous avez un impératif alors que le créneau était ouvert et vous devez rapidement supprimer ce créneau. Pour éviter de supprimer tous les créneaux à la main, il y a la possibilité ici de fermer les plages complètes en masse, soit par semaine, soit par mois, soit par année. Et ici, je choisis la date et je fais fermer, ça fermera. Vous avez également une vue comme si un patient allait sur le site pour vous rendre compte de ce que ça donne par rapport à la gestion de vos créneaux. Si je vais sur la page vitrine et que je me connecte avec mes identifiants, j'arrive sur mon espace avec mes URL pour le site public et le site administration. Je dois cliquer sur accéder à l'admin. On va retrouver également des rapports mensuels et des rapports annuels. Les rapports mensuels vous permettent de voir ici pour un mois ce que vous avez réalisé en termes de séances, d'impayés, de chiffre d'affaires, le détail. Et vous avez la possibilité également dans ces détails d'avoir les séances et les devis. C'est une option, on n'est pas obligé de la mettre, mais les devis peuvent s'intégrer au chiffre d'affaires si vous le souhaitez. Donc là, je change de mois, je regarde en janvier ce qui s'est passé. Voilà, j'ai fait des séances, et j'ai pas eu de devis. Et là, je vois le détail de tout. Vous avez pour chaque rapport mensuel des graphiques ici qui vous permettent de suivre l'activité un peu plus précisément. J'ai également la même chose au niveau des rapports annuels, dans la même interprétation que les rapports mensuels, mais par année. Ici, vous voyez des infos sur votre année, mois par mois ce que vous avez fait en termes d'impayés, de payés, des factures. Quand vous cliquez sur un mois, on est dans le détail mensuel. Et sur les rapports annuels, on peut retrouver également ici des graphiques qui vont vous aider à analyser votre activité. Si je vais sur la page vitrine et que je me connecte avec mes identifiants, j'arrive sur mon espace avec mes URL pour le site public et le site administration. Je dois cliquer sur accéder à l'admin. On va retrouver également dans le menu export la possibilité d'exporter tous vos chiffres en PDF, Excel, l'imprimer ou l'envoyer par mail à qui vous voulez, que ce soit vos chiffres annuels, que ce soit vos chiffres mensuels, alors vous allez choisir le mois que vous voulez, exporter votre base client, si vous utilisez par exemple, je sais pas, un outil d'emailing comme Brevo, pour pouvoir importer tout ça facilement, les réutiliser, et exporter les séances archivées, actives et les impayés. Si je vais sur la page vitrine et que je me connecte avec mes identifiants, j'arrive sur mon espace avec mes URL pour le site public et le site administration. Je dois cliquer sur accéder à l'admin. On va retrouver également ici un menu paramètres. C'est là où vous allez tout configurer votre logiciel. On a regroupé ici page d'accueil pour
tout simplement la page d'accueil ici. Donc toutes les informations de cette page d'accueil-là, je vais pouvoir les modifier ici dans page d'accueil. J'arrive, le logo, je choisis mon logo, le titre, le descriptif, texte de bienvenue, la citation, le bloc de rendez-vous et toutes les FAQ dont je vous avais parlé. Ici, regardez, si je mets professionnel à votre écoute, je retire OK test, j'enregistre. Quand je reviens ici sur cabinet en ligne, j'ai bien ici professionnel à votre écoute. Et OK test est parti. La logique va être la même sur tous les autres menus. Si je vais sur la page vitrine et que je me connecte avec mes identifiants, j'arrive sur mon espace avec mes URL pour le site public et le site administration. Je dois cliquer sur accéder à l'admin. Page présentation, je peux configurer ici les méthodes, le titre. Si je veux ajouter une méthode, voilà, je peux ajouter une méthode, aller chercher un fichier, mettre un texte long, et quand je la crée, une nouvelle ligne apparaîtra ici. Le carrousel d'images qu'on voyait tout à l'heure sur la page de présentation de votre activité, le titre, les images, et j'ai le choix de l'afficher ou pas une fois que je l'ai mis en place. Approche et séance, pareil, je peux ici ajouter une approche, ajouter une étape pour vos séances, et vous allez choisir une petite icône, un titre, une description, et vous la créez, et une nouvelle approche apparaîtra, ou une nouvelle étape dans vos séances apparaîtra. Si je vais sur la page vitrine et que je me connecte avec mes identifiants, j'arrive sur mon espace avec mes URL pour le site public et le site administration. Je dois cliquer sur accéder à l'admin. Au niveau de la page à propos, c'est l'endroit sur le site où vous présentez, ici votre image que vous allez chercher, la présentation, le titre, votre parcours et une image décorative que vous pouvez ou pas afficher. Si je vais sur la page vitrine et que je me connecte avec mes identifiants, j'arrive sur mon espace avec mes URL pour le site public et le site administration. Je dois cliquer sur accéder à l'admin. La page contact, c'est la page assez importante également puisque c'est l'email que vous allez mettre ici. C'est bien l'email qui va recevoir toutes les notifications sur les séances qui sont réservées, les confirmations de paiement et le formulaire de contact. Ici, votre numéro de téléphone que vous n'êtes pas obligé d'afficher, vous pouvez l'activer. Vous avez la possibilité d'avoir deux cabinets, vous dites celui sur lequel vous êtes au moment où vous êtes, et vous avez également ici une adresse de facturation. Votre société, l'adresse de votre société n'est pas forcément la même que l'adresse de votre cabinet. Les réseaux sociaux, vous mettez vos adresses sur lesquelles on peut vous retrouver, avec le choix ou pas de l'afficher, et si vous le faites, on retrouvera ici dans Contact les informations que vous avez décidé de mettre et les réseaux sociaux que vous avez accepté de mettre en ligne. Si je vais sur la page vitrine et que je me connecte avec mes identifiants, j'arrive sur mon espace avec mes URL pour le site public et le site administration. Je dois cliquer sur accéder à l'admin. Consultation et facture, c'est là où vous allez paramétrer vraiment le cœur de l'activité. C'est-à-dire qu'ici, vous allez dire déjà si votre société est soumise à la TVA ou pas et quelle est la valeur. Du coup, tous les montants et tous les chiffres d'affaires, les séances et devis seront ventilés par cette TVA. Si vous voulez activer ou pas le paiement en ligne, si vous l'activez, vous avez la possibilité, ici, on a la possibilité de mettre des types de consultation, d'ajouter ou pas des types de consultation. Si je veux ajouter un type de consultation, ici j'en rajoute un avec le montant. Et je peux dire, comme ici, cette consultation, elle est payable en ligne. Cette consultation-là, elle peut être payable directement au cabinet. Même chose, on peut activer l'année fiscale. On n'est pas obligé de commencer de janvier jusqu'à janvier, mais ça peut être de mars à mars. Pareil, devis et facture, est-ce qu'on veut inclure le chiffre d'affaires des devis dans mon chiffre d'affaires? Et toutes les informations, numéro de sirène, SIRET, RPPS et la structure de votre entreprise. Si je vais sur la page vitrine et que je me connecte avec mes identifiants, j'arrive sur mon espace avec mes URL pour le site public et le site administration. Je dois cliquer sur accéder à l'admin. Le menu design et apparence, c'est là où vous allez dire si vous souhaitez avoir un affichage one page ou un affichage classique avec une arborescence comme un site internet assez classique. Donc là j'ai choisi one page et il y a la possibilité de choisir 6 mises en forme différentes pour votre site internet. Vous avez également la possibilité de paramétrer et personnaliser toutes vos couleurs, que ce soit de la bannière, du fond d'écran, couleur des mails et des factures, des liens, des boutons. Vous pouvez tout changer avec, vous cliquez dessus et vous avez ici une petite palette de couleurs et vous enregistrez bien.
Même chose, vous pouvez avoir le choix ici de changer la typographie de votre site, Arial, Helvetica, Times New Roman, Georgia, etc., etc. Si je vais sur la page vitrine et que je me connecte avec mes identifiants, j'arrive sur mon espace avec mes URL pour le site public et le site administration. Je dois cliquer sur accéder à l'admin. Et les emails, pour finir, les emails, ici tous les emails qui vont partir en automatique à vos clients en fonction des actions qu'ils réalisent, vous avez la possibilité de changer le texte si vous voulez personnaliser un email en particulier ou ajouter une information particulière. Donc ils sont tous ici. Si je vais sur la page vitrine et que je me connecte avec mes identifiants, j'arrive sur mon espace avec mes URL pour le site public et le site administration. Je dois cliquer sur accéder à l'admin. On va retrouver également ici un menu d'aide qui va vous permettre ici d'avoir page publique, comment ça fonctionne, chaque menu, page admin, comment ça fonctionne avec des petits rappels à l'aide, et dans les contacts, les petites informations pour joindre le contact. De la même manière, vous retrouvez partout, quand il y a un petit point d'interrogation, quand vous cliquez dessus, des explications assez précises pour vous guider dans les menus si vous êtes perdu ou si vous avez une question particulière. Si je vais sur la page vitrine et que je me connecte avec mes identifiants, j'arrive sur mon espace avec mes URL pour le site public et le site administration. Je dois cliquer sur accéder à l'admin. Dans le menu admin, le dernier menu, vous avez la possibilité de changer votre mot de passe pour accéder au compte admin, gérer votre abonnement si vous voulez prendre un abonnement supérieur ou inférieur, ou à l'année, les factures de votre abonnement, et les clés Stripe, qui est évidemment le menu à configurer pour avoir le paiement en ligne qui soit activé. Donc, tout est expliqué ici, comment y accéder, et vous mettez vos clés ici et vous les enregistrez. Et vous pouvez accéder au site public ici. Vous avez également ici la possibilité de changer la couleur de votre bandeau du côté admin, et bien évidemment le site est en français ou en anglais sur tout le site. Cabinetenligne.fr propose 3 types d'abonnements. Ce sont des abonnements mensuels sans engagement. Le premier abonnement est l'abonnement starter à 39,90 € par mois, ou vous pouvez le prendre à l'année à 431 € et vous avez 10% de remise. Cet abonnement mensuel vous permet d'avoir donc l'hébergement, le site, le calendrier, la gestion des créneaux, accès à tout le logiciel. La seule différence, c'est que vous n'avez pas le paiement en ligne. Vous avez également l'abonnement pro à 49,90 € par mois, toujours sans engagement, ou 539 € par an avec toujours 10% de remise. Il y a tout ce qui est compris dans le pack starter, plus évidemment le paiement en ligne que vous pouvez activer, des statistiques, et le dernier, l'abonnement premium à 69,90 € par mois, toujours sans engagement, 750 € à l'année, toujours avec vos 10%. Ici, ça reprend tout ce qui est dans l'abonnement pro, plus de l'assistance téléphonique, la possibilité d'avoir des évolutions, des sauvegardes, et des rapports et des audits, et un support par téléphone. Ici, un petit récapitulatif des formules, Starter, Pro et Premium, avec à chaque fois les options qui sont inclus ou pas dans les abonnements. Merci à tous pour votre attention. Comme vous l'aurez compris, avec cabinetenligne.fr, notre objectif est simple, vous faire gagner du temps, économiser de l'argent, vous permettre de vous concentrer sur l'essentiel et surtout, vous simplifier votre quotidien. Je vous dis à très bientôt en ligne sur notre plateforme. Au revoir.